l'industrie, elle est variée par nature. Je voudrais dire, avant de répondre à votre question, qu'on a parlé des poids, des répartitions dans le PIB des territoires. On fait partie, la Haute-Savoie, puisqu'on est entre nous maintenant, on peut tous dire, la Haute-Savoie est un champion caché, puisque la Haute-Savoie, avec pratiquement 25%, le poids de l'industrie, c'est 25% du PIB, on est à 2 fois la moyenne nationale française, et on a un niveau comparable à celui de l'Allemagne. Donc, ne le répétez pas, la Haute-Savoie est un champion caché avec une industrie extrêmement dynamique. Alors comment elle se porte en ce moment, c'est pas très simple, la conjoncture, mais je suis pas là pour faire un exposé sur la situation économique, sinon on aurait appelé ça autrement. Mais ce qui est extraordinaire sur ce territoire, et ça rebondit sur ce qui a été dit à plusieurs reprises, c'est qu'il y a une énergie extraordinaire pour réagir, pour se défendre, pour rebondir, et les entreprises ont tout en tête sauf baisser les bras. On a parlé de lien, on a parlé de collaboration, vous êtes en plein dedans avec le pôle art d'industrie. Quelle mission vous vous êtes fixée? Qu'est-ce que vous fixez au quotidien? Alors, la collaboration, c'est l'essence même du pôle. Je ne vais pas parler d'ADN parce que l'ADN, on n'y peut rien et ça s'impose à nous. Je vais parler de culture, de ce qu'on a appris et de pratique. La collaboration, c'est la pratique quotidienne du pôle parce que tout ce que fait le pôle, c'est collaboratif. Des projets de recherche et développement collaboratifs, on va retrouver beaucoup de choses qui ont été exposées dans la présentation de Vanessa Cordoba, que je vous invite tous à lire. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup, c'est pas très très long, une 40 ou 50aine de pages. Je vous invite à lire, c'est tout à fait intéressant. Donc, dans les projets collaboratifs, c'est tout ce qui concerne donc, la technologie. En ce qui concerne le pôle, c'est essentiellement l'usinage de haute précision et la mécatronique, donc des projets collaboratifs qui vont dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas seulement l'innovation technologique, on a toujours travaillé depuis le début du pôle à penser l'innovation tous azimuts et le progrès de l'entreprise. Donc c'est aussi le développement à l'international. C'est développer, aider, accompagner les entreprises à se développer dans la compétition internationale, à exporter. Mais pour exporter, il y a des prérequis. Donc on crée des grades d'entreprise. On a créé plusieurs grades d'entreprise. Je vais en parler dans quelques chiffres tout à l'heure. On essaye aussi de faire passer, et ça c'est dans la tête que ça se passe, les entreprises, et donc d'abord dans la tête des dirigeants, d'une logique techno-push, donc c'est la technique et on va pousser à une logique de market pool, c'est-à-dire qu'est-ce qu'attend le marché, donc se préoccuper du marché, d'aller le voir, de le connaître et d'aller le prospecter. Et puis il y a une notion extrêmement importante dans l'activité du pôle, c'est regrouper des dirigeants d'entreprise ou des salariés d'entreprise sur des thématiques, c'est se regrouper pour être plus fort. Et ça nous amène à faire des projets. Donc, si vous me posez la question quels sont les projets, eh bien, je vais vous le dire. Quels sont les projets ou quelles sont les activités? Bon, j'ai parlé des projets recherche et développement collaboratif, mais je voudrais parler donc des grades d'entreprise. On a 11 entreprises qui se sont mises ensemble pour travailler dans un groupe qui s'appelle Air Mont Blanc, c'est-à-dire une offre pour l'industrie aéronautique. On a 11 entreprises qui sont regroupées pour développer une offre et discuter ensemble dans le domaine du secteur médical, essentiellement les TechMed. On a 6 entreprises qui sont regroupées dans le secteur automobile et qui ont décidé de participer ensemble à un salon spécifique sur l'automobile au Mexique. On a créé des groupements d'employeurs. Des groupements d'employeurs, il y a 29 entreprises qui sont regroupées et qui ont créé 12 emplois. Des emplois pour mutualiser des fonctions support. Il faut imaginer des entreprises de 10, 20, 50 salariés qui n'ont pas forcément la structure pour avoir un directeur achat, un DRH, un directeur qualité, j'en passe et des meilleurs. Mais toutes ces fonctions, elles sont nécessaires dans la vie d'entreprise. Alors l'idée, c'est justement de créer un groupement d'employeurs, 29 entreprises, ils ont créé 12 emplois. C'est quoi? C'est des fonctions qualité, sécurité environnement, ressources humaines, technico-commerciales, informatique.
Et ce sont des gens qui sont employés par ce groupement et qui vont passer un jour par semaine ou 2 jours par semaine dans X, Y, Z entreprises. On a créé un groupement d'employeurs pour faire de la formation pour des gens qui sont en dehors du circuit, qui n'ont pas de métier et à qui on va donner une formation technique pour leur apprendre des métiers de production qui sont très demandés dans les entreprises. Et là, c'est 24 emplois créés. Donc tout ça, on est dans le très concret et on est dans les pratiques. On a créé un groupement, un GIE pour les achats, mutualiser les achats pour faire des économies, pour acheter moins cher. Et ça regroupe 29 entreprises. Je vais terminer par deux, trois choses. Un salon qui a lieu tous les ans, qui s'appelle le Salon Smile, dans lequel plus de 2000 collégiens de 4e et 3e, qui sont donc en phase de première orientation, vont découvrir qu'est-ce qu'est l'entreprise, mais découvrir concrètement, parce qu'il y a des professionnels qui viennent, qui leur montrent, qui leur expliquent, des gens qui sont à peine plus vieux qu'eux, des gens qui sont beaucoup plus vieux qu'eux comme moi, qui leur expliquent c'est quoi le métier d'un acheteur, d'un vendeur, d'un chef d'entreprise, d'un homme de fabrication. Plus de 2000 gamins qui passent et qui ont une vision concrète d'un seul coup de ce qu'est une entreprise, de ce qu'est l'industrie. Et puis on a travaillé aussi sur, parce qu'on est dans l'économique, mais on est dans l'économique intelligent, on essaye en tout cas. Donc on a travaillé sur la RSE. Alors on a fait un truc tout bête, mais qui est pas, je ne suis pas sur tous les pôles de compétitivité et ça, on a fait une charte des valeurs. Voilà, les chartes des valeurs, on a travaillé là-dessus avec quelqu'un de l'IAE, Jean-Jacques Milès, les valeurs dans les relations interentreprises. Donc on n'a pas fait de la métaphysique, hein, on a fait du pratico-pratique, c'est les valeurs dans les relations interentreprises. 3 valeurs, le respect, la responsabilité, la culture industrielle. C'est à votre disposition. Et puis on a continué, après avoir fait ça, on a lancé un projet qui s'appelle le projet Bourse. Et là il s'agit, c'est des entreprises qui se sont réunies, qui ont exprimé, qui étaient prêtes à échanger. Et donc Bourse. 9 entreprises, 9 ont développé des projets. C'est des échanges de compétences, échanges de savoir-faire, échanges de know-how. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise avait un problème, voulait se certifier ISO 14001, donc la norme environnementale. Elle ne savait pas trop comment. Et puis elle parle à une autre entreprise dans ce club qui dit « Ah ben moi je l'ai fait, si tu veux je peux t'aider. Mais moi par contre, j'aimerais bien mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, je ne sais pas trop comment m'y prendre. » L'autre lui dit « Ah ben tiens, ça tombe bien, moi je l'ai fait, je peux te montrer. » Et ils ont échangé. C'est gratuit, c'est non marchand, c'est... Voilà. Et les 2 dirigeants d'entreprise, ils ont témoigné de ça à l'Assemblée Générale du Pôle. On a les poils qui se restent sur la peau, on a la chair de poule. On se dit, waouh, c'est possible dans la vallée de l'Arve. Et puis on a parlé de marques et de labels, on a créé un label, le label Mont Blanc Excellence Industrie. Que vous portez fièrement. Que je porte fièrement et que je défends avec beaucoup de fierté, qui est basé sur un diagnostic stratégique à 160 degrés. Donc c'est pas simplement je suis là par hasard dans le département donc j'y ai droit. Je l'ai gagné parce que je réponds à des critères et des critères qui sont exigeants, des critères de qualité et on a une ambition très forte de développer ça, comme vous avez cette ambition dans le secteur du tourisme, et je trouve ça magnifique, de développer un label, peut-être une marque, pour l'industrie. En conclusion, on parle dans tout ce qu'on a dit, il s'agit de quoi? Et dans ce que fait le pôle, il s'agit de réunir des hommes et des femmes pour que, premièrement, ils se connaissent, parce que ça a été dit tout à l'heure, même s'ils sont voisins, ils ne se connaissent pas. C'est Jean-Pierre Vial, je crois qu'il l'a dit tout à l'heure. Pour leur permettre d'échanger sur des sujets. Ils ne sont pas là réunis au café des sports de Marna où ils sont réunis pour y parler, faire des échanges, pour se parler, se connaître, et donc créer quoi? Ça a été dit tout à l'heure, je crois, par vous, monsieur, créer de la confiance. Créer de la confiance parce que s'il ne se passe jamais rien dans l'économie, en particulier dans l'industrie, s'il n'y a pas de la confiance. Et à partir de là, il se passe des tas de trucs. Puis c'est pas au pôle de décider ce qui va se passer. C'est les entreprises, parce que le terreau est prêt, qui vont pouvoir développer des choses, et elles le font.
toute dernière remarque, je ne crois pas que ce soit les territoires qui soient intelligents, je vous rejoins. Moi, j'aurais tendance à proposer un autre titre en conclusion de cet après-midi, c'est des humains intelligents dans et pour des territoires préservés. Merci beaucoup, Étienne Pio. Merci beaucoup.